Avicenne ou le médecin philosophe par Anas Randi le 17-12-2024. Avicenne 980-1037 est le prince des médecins, l'Hippocrate de l'Orient et l'Occident, le troisième maître après Aristote et Al-Farabi, et la fierté des intellectuels arabes. Fils de Sina, l'homme qui contribua à établir la méthodologie scientifique et philosophique dans la civilisation arabe, il impressionna son entourage par ses grandes capacités intellectuelles et valorisa l'érudition, alors que cette dernière lui dévoila ses lois et ses secrets. Sa croyance à l'esprit et à ses aptitudes augmentait proportionnellement, donc est-ce que l'intellect lui accorda la vérité ou le tort? Selon les spécialistes, Ibn Sina endura beaucoup de contraintes, c'est-à-dire que sans ses efforts, nous ne serions pas arrivés là. On note que les communautés occidentales lui rendaient hommage jusqu'à nos jours, vu ses considérables réalisations. Le père d'Avicenne fournit un enseignement exemplaire pour son frère et lui, car sa petite famille s'intéressait beaucoup à la science et à la connaissance, ce qui lui ouvrit les portes vers une variété de notions et d'acquisitions. Il nous légua 270 livres et lettres et nous formula maints concepts philosophiques. Mais ce qui le passionnait le plus, c'était la médecine, où il établit ses bases expérimentales et inventa beaucoup de médicaments fondés sur des substances végétales en les expérimentant tout d'abord sur les animaux, qui validèrent leurs effets curatifs pour finalement les prescrire aux humains ou se confirmèrent de plus leur efficacité. Parmi ses écrits, on trouve des livres et des articles longs sur l'anatomie des systèmes et appareils du corps de l'homme, dont il décrivit avec précision celle de l'œil et la langue, en utilisant des outils de dissection très adaptés et des matériels de mesure afin de montrer avec exactitude les dimensions des os, des cartilages et des différentes parties de l'organisme. Bien entendu, et ces sciences et ce savoir n'étaient pas du tout faciles à maîtriser, surtout à son temps. Mais avec sa persévérance et sa grande volonté de connaître, il devint assez compétent et adroit, jusqu'au point qu'il put guérir le sultan samanide Nuh ibn Mansur d'une maladie très grave, dont les plus connaisseurs médecins ne purent pas soigner. On lui permit alors d'entrer à la bibliothèque du souverain, située à Bukhara, après cet exploit, où il put consulter d'innombrables ouvrages en une variété de disciplines. Le canon fut l'œuvre majeure d'Avicenne, dont il traita beaucoup de pathologies avec leurs techniques de diagnostic et leurs recettes thérapeutiques, en plus d'une diversité d'autres travaux qui étaient édités et traduits dans bien des langues. Ses découvertes et ses livres furent enseignés à l'Université française de la Sorbonne vers son ouverture en 1257 et à beaucoup de sites éducatifs occidentaux. Le fils de Sina lut 40 fois le livre d'Aristote métaphysique, mais il n'arrivait pas à saisir son contenu. Cependant, avec l'aide d'un ouvrage d'Al-Farabi, contenant son explication, il réussit à l'assimiler facilement. Alors il se réjouit pleinement de cet exploit en donnant de grandes sommes d'argent en nécessiteux. Après la mort de son père, il déménagea à Gorgane, puis Oreille, où il soigna encore une fois son sultan, Shams Dawla, soleil de l'Empire, qui lui demanda de commander son ministère. Après son acceptation du poste et à la suite de quelques péripéties, les soldats se révoltèrent contre le fils de Sina, où ils incitèrent le souverain à l'exécuter. Mais ce dernier vu sa grande considération à son guérisseur, l'exila. Puis la maladie revint au soleil de l'Empire pour une deuxième fois. Le prince des médecins fut demandé pour réussir encore à le guérir. Il reprendra alors sa vizira, mais malheureusement le sultan décéda après, donc il sera poussé à quitter Rey vu l'augmentation des tensions politiques et gouvernementales. Il fut emprisonné ensuite durant 4 mois en l'accusant d'avoir fui le nouveau sultan. Or, cette période sera prospère pour ses écrits et ses dissertations, dont il va fonder ce qu'on appelle la littérature philosophique, une nouvelle branche de l'intellect humain qui inspirera par la suite beaucoup d'écrivains, tel l'auteur anglais M. Daniel Defoe, dans son roman philosophique Robinson Crusoe, édité en 1719. Avicenne restera, sans contestation, une personnalité intellectuelle éminente, vu son impact et ses travaux au domaine médical dans l'Europe qui fut enseignée pendant 700 ans sans mettre le voile sur son ouvrage philosophique qui resta aussi considérable à travers les siècles. Citons dans ce contexte la réplique d'un certain métaphysicien qui dit que la philosophie de la Grèce antique s'était déterminée en langue grecque par Aristote et en langue arabe par Avicenne.